Et finalement là j'ai envie de tout abandonner. Je publie même une vidéo en disant je crois que je vais abandonner, vraiment. Après je me souviens même que toute ma promo était au courant. Ce monde-là est complètement incroyable. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous voyez, dans ce nouveau décor, je me suis créé un nouveau bureau d'entrepreneuse. J'adore ça, j'adore la décoration, tout ça. Et aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on soit un petit peu intimes tous les deux. Je voudrais vraiment vous raconter la vraie histoire. Celle qui s'est passée pour réussir à devenir entrepreneuse sur internet. Parce que non, je n'ai jamais tapé sur Google comment devenir riche, comment gagner de l'argent sur internet. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et je vais vous raconter vraiment la véritable histoire. Parce que je me dis que je vous le dois quand même. Depuis 2013, je vous le dois. À chaque fois, quand on me pose la question, mais comment tu as commencé ? J'essaye d'esquiver parce que vous allez comprendre la véritable histoire, mais vous allez comprendre aussi que c'est vraiment un mal pour un bien. Donc si cette histoire vous intéresse, c'est parti, prenez un petit thé, je vous raconte tout ça. Nous sommes en mai 2013, veille de mes examens de partiel. Et là, ça se termine avec mon ex-copain de l'époque. J'étais en licence 3 de droit et en fait, on a rompu la veille de commencer mes examens et voilà, c'est pas forcément quelqu'un de bien, quelqu'un qui donnait plus forcément de nouvelles, donc je me suis rendue dans sa ville étudiante. Je me disais c'est dommage parce que ça faisait un an qu'on était ensemble et juste après les examens, je devais partir dans la même ville étudiante que lui, donc on aurait été beaucoup plus proches. Sauf que voilà, il en a décidé autrement et donc du coup j'étais assez ravagée et j'avais mes examens à passer le lendemain et forcément j'étais pas du tout dans un état positif pour passer les examens. Le lendemain matin, j'arrive, stylo, examen, ok, j'attends. Au bout d'une heure, on peut partir pour les examens. Je pars. Deuxième jour, j'attends une heure, je pars. Troisième jour, j'attends une heure, je pars. Et je suis en train finalement de complètement rater mon année. Et au bout du troisième jour, je me dis, attends, tu vas pas rater ton année pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Tu vas encore plus regretter. Enfin, si tu refais une année supplémentaire pour quelqu'un que tu auras oublié dans 6 mois, 1 an, tu vas vraiment le regretter. Donc, certes, ça c'était pas un élément que tu pouvais contrôler, le fait de continuer la relation, parce que forcément ça se décide à deux, mais tu peux contrôler le fait de réussir tes examens, et encore plus de passer à autre chose l'année d'après. Donc, on était au milieu des examens, et puis j'arrive avec une toute autre philosophie, une toute autre humeur le jour d'après. Je me souviens même que toute ma promo était au courant que j'étais plus avec mon copain et tout, donc il me regardait de temps en temps pendant les examens pour voir si j'étais pas en train de pleurer. Mais non, franchement c'était adorable de leur part, ils étaient vraiment attentionnés. Et donc, le 4e examen cette fois-ci, j'y vais. Parce que j'avais quand même bien appris mes cours, donc je le savais. C'est juste qu'avant, je voulais rien faire, je voulais tout laisser tomber forcément. Et j'y vais, je me donne à fond. 4e jour, 5e jour, 6e jour. Et là donc les partiels se terminent. Parfois j'avais un partiel le matin et parfois l'après-midi, parfois même 3 aussi. Les oraux étaient un peu plus compliqués moralement, mais j'y croyais, je voulais rien regretter. Les partiels se terminent et je valide à 10,02. Ouais. C'est passé tout juste, mais je suis vraiment contente d'avoir su en fait finalement en plein milieu des examens me rattraper. Parce que je passais de 0 ou 3 sur 20 à des 13, 14 sur 20, 15 sur 20, et au final tout ça, ça fait une moyenne où c'est passé tout pile. Vous imaginez? Et donc, les examens se terminent, sauf que je suis pris d'un élan d'ego, et je me dis, tiens, quand même, j'aimerais bien récupérer mon ex. Donc qu'est-ce que je tape dans Google? Comment récupérer son ex? Et là, je tombe sur le site d'Antoine, que vous connaissez peut-être, qui est dans le marketing aussi internet et qui a plusieurs chaînes
sur le couple, sur le fait de récupérer son ex, et je découvre un peu tout ce monde d'internet grâce à cette porte d'entrée. Donc voilà, c'est comme ça en fait que j'ai découvert le monde d'internet, et je me dis que c'est assez incroyable parce que moi j'avais vraiment l'image que ceux qui avaient une entreprise sur internet, ce sont ceux qui étaient un peu des arnaqueurs en fait, qui n'étaient pas gentils. Et je voyais du coup des entrepreneurs qui avaient des sites internet, qui gagnaient bien leur vie et qui étaient vraiment adorables. Donc ça m'a fait un gros déclic et je me suis dit waouh, ce monde-là est complètement incroyable. C'est complètement dingue. Donc l'été passe, je rentre en master droit du travail et je me dis ok, bah moi aussi je veux faire tout ça. Je vais créer un site en droit du travail. Donc on est en septembre 2013. Je crée un site en droit du travail, à l'époque avec Wix, parce que j'avais pas du tout d'argent. Et je crée mon site, ça se passe bien, ça se passe vraiment bien. Je crée mon premier PDF pour récolter des emails. Et puis, je crée mon premier produit payant. C'était un guide pour faire une rupture conventionnelle avec son employeur. Vraiment, j'ai passé du temps. J'adorais quand même mon master droit du travail, c'était intéressant, moi je voulais bosser dans ça, parce que j'étais en mode oui, faut défendre les petits salariés face au patron. Vous voyez, je pars vraiment de loin. Et donc, je fais ça, et je fais ma première vente le soir même. Je me dis, waouh, c'est possible. Alors, je sais plus les prix exacts, mais c'était aux alentours de 17 €, je crois, le PDF. Et je me dis, c'est totalement incroyable. Ça marche en fait. Parce que quand vous faites votre première vente, vous dites vraiment, ça marche. Et là, ça change tout. Parce que avant, on a quand même des doutes, même si on voit les autres faire. Et ça se passe bien, je fais même des partenariats avec des grands cabinets d'avocats, des grandes industries dans le droit digital, le droit du travail, tout ça, ça se passe super bien. Je récolte des 50 emails par jour à peu près, ce qui était quand même pas mal, grâce à mon petit site. Et puis, il y en a d'autres acteurs, énormes acteurs qui étaient là depuis des années, qui commencent à me faire de l'ombre et qui commencent à me dire tu n'as pas le droit de vendre des produits payants, tu n'es pas avocate, tu n'as pas le droit. Donc soit t'arrêtes maintenant, soit on te fait un procès. C'est à toi de voir. Et là je me dis aïe. Et à ce moment-là j'étais en stage volontaire avec un avocat en droit du travail et on partait sur la route pour un procès. Et du coup je lui demande un peu son avis sur la question. Il me dit ouais effectivement vous n'avez pas le droit de vendre des conseils juridiques si vous n'êtes pas avocate. Donc là, c'est un peu compliqué et ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais créer un autre site, mais cette fois-ci, de parler de choses que moi j'aime bien et on verra bien, parce que j'aimais bien cette optique de créer un site. En même temps, pour gagner un peu d'argent, j'écrivais des articles de blog pour certaines entreprises en France, mais aussi au Canada, et c'était quand même bien rémunéré, hein. Je me souviens, c'était 50 € l'article, donc franchement c'était bienvenu. Et donc je crée mon premier site qui est encore en ligne, qui s'appelle boostermavie.com. Et là c'est plutôt à la base un site de développement personnel. Donc je fais ça de 2013 à 2015 et c'est comme ça que je gagne mes premiers revenus en affiliation, parce que sur le côté du site internet, j'ai mis en fait des petits encarts avec des formations en affiliation que j'avais trouvé sur un TPE. Donc au début forcément c'était pas grand chose. C'était à peu près 10 € par semaine. Mais j'étais déjà très contente avec ça parce que quand on est étudiante, qu'on a un loyer à payer et tout ce qui va avec dans une ville chère, j'étais à Lille à l'époque pour faire mon master, c'est quand même bienvenu. Et puis je valide mon premier semestre, ça se passe bien. Entre-temps, je revois mon ex et lui en fait veut revenir avec moi, mais je me dis non. Et et du coup je me suis bien vengée quand même, gentiment bien sûr. Et puis le deuxième semestre arrive et là je ne valide pas le deuxième semestre et l'année fait que je loupe à 9,92. Aïe. Là de nouveau mon monde s'écroule.
Donc vous allez voir, mon parcours, ça fait tout le temps ça. tout le temps, tout le temps. Enfin, c'est la vie, c'est la vraie vie. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous raconter vraiment ce qui s'est passé en vrai. Donc, c'est un peu problématique, mais une très bonne amie qui était dans la même fac que moi, qui faisait un autre master en droit criminel, elle aussi rate son année. En fait, on est énormément à rater notre année finalement. Parce que la fac de Lille, pour moi, ça m'allait pas du tout. Enfin, c'était une horreur. Même la ville de Lille, j'ai pas aimé. Et du coup, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de redoubler dans cette fac-là. J'ai envie de revenir à mon ancienne fac de province, on va dire. Ça se passait très bien. On était 15 par master. Alors qu'à Lille, on était, je sais pas, on était 800, quelque chose comme ça. Et moi, j'aime pas être juste un numéro. Je veux être quelqu'un, en fait. Enfin, voilà, je me connectais avec les profs, les chargés de TD, les élèves et tout. Je veux une petite ambiance familiale. Et donc, on décide avec cette amie de redoubler à Boulogne. Et là, donc on est en 2015, et je me dis, ok, j'ai pas envie de retourner chez mes parents parce que j'ai envie de développer la chaîne YouTube. Tout le monde passe sur YouTube en 2014-2015, mais moi j'étais la dernière de tous les entrepreneurs mathématiques à me mettre sur YouTube parce que j'avais peur, j'étais hyper timide. Hyper timide. Je le suis encore d'ailleurs, je trouve. Enfin, ça dépend peut-être avec le type de personne, mais en général, je le suis quand même. Donc là, moi, me mettre sur YouTube, jamais de la vie, jamais. Mais sauf que je vois que ça marche super bien pour les autres, et j'ai envie quand même de m'y mettre. Donc, je m'y mets et je me dis, ok, bah, au lieu de retourner chez mes parents qui habitaient pas très loin de la fac, je vais quand même me prendre un petit studio dans le centre-ville, et puis je vais commencer à créer ma chaîne YouTube. Donc c'est comme ça que j'ai créé ma toute première vidéo YouTube. Salut, alors je vous retrouve après quelques jours d'absence parce que j'ai déménagé, donc là on se trouve actuellement dans mon nouvel appartement. Alors, donc vous vous souvenez peut-être, c'était mon appartement donc avec le fond rouge à la base. On me fait souvent la remarque, et à force j'en pouvais plus, j'ai fini par tout peindre en beige. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mes premières vidéos, et j'étais vraiment contente, j'étais épanouie dans mon petit cocon, parce que j'avais des entrepreneurs comme Maxence et Gauthier qui me disaient il faut vraiment te mettre dans ta bulle pour réussir. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris cet appartement, pour me mettre dans ma bulle, et c'est pour ça aussi que j'ai créé ma dernière formation qui s'appelle Bulle de réussite, pour expliquer vraiment comment vraiment se mettre dans sa bulle pour réussir, parce que il suffisait pas forcément de se mettre toute seule et coupée du monde pour réussir. Il fallait vraiment faire des choses pour réussir aussi dans son inconscient. Donc c'est comme ça que je me mets sur YouTube et que je débute ma chaîne qui s'appelait à la base aussi Booster ma vie. Donc on est en septembre 2015, ça se passe bien, j'ai mon appartement, je me mets en couple avec une nouvelle personne, ça se passe bien, et je suis vraiment épanouie, c'était reparti pour moi, et je fais toutes mes vidéos et je suis vraiment contente, et je me dis j'adore ce que je fais, et en fait j'adore tellement ce monde du marketing digital que je me dis ce métier c'est le bon pour moi, c'est vraiment le bon. Je pense que c'est peut-être comme en amour, quand on trouve la bonne personne, on le sait. Et pour moi, en tout cas, le métier, je savais que c'était le bon et que j'allais faire ça toute ma vie. Et j'aime tellement ça que je me dis, finalement, pourquoi pas faire une chaîne YouTube pour le marketing digital, mais pour les... Pas spécialement que pour les femmes, mais peut-être avec un petit côté féminin, en fait, parce qu'il y a beaucoup dans ma thématique du marketing internet des hommes, et des femmes, il n'y en a pas énormément. Donc, je me dis, je vais me positionner sur ça. Et je vais parler de marketing internet avec un petit côté féminin. Et c'est pour ça que je suis devenue mademoiselle web marketing. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit aussi, ok, tu as 2 ans pour en vivre. En juillet 2016, à la fin de ton diplôme, il faut faire en sorte que tu n'aies pas à chercher de travail dans le domaine du droit parce que tu gagnes assez bien ta vie sur Internet. Allez, ça va le faire. Bien sûr, rien ne s'est passé comme prévu.
Donc le Master 1 se passe bien, j'ai des bonnes notes, surtout en droit du travail dans ma spécialité de base. Et le Master 2 arrive aussi, et là, oh. Là, ça se complique parce que je me dis, ok, il reste plus que à peine un an, et je n'en vis absolument pas du tout, quoi. Je gagne toujours de l'argent en affiliation, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 10 € par semaine? Vous n'allez pas aller loin. Donc là, je commence à me mettre un coup de stress. De septembre à décembre, le Master 2 se passe bien. Il y a quand même beaucoup de travail, forcément, vous imaginez, en droit. Il y a les cours en eux-mêmes qui prennent quand même toute la semaine, plus à côté énormément de travail personnel. On a des dissertations, des commentaires d'arrêt juridique à faire, des fiches d'arrêt de jurisprudence, enfin, bref, j'en passe. Il y a énormément de travail et donc j'ai pas forcément énormément de temps à côté pour développer mon business. Et pourtant, j'ai réussi quand même. En fait, si vous voulez, j'ai organisé mon travail de façon à ce que toute la journée, forcément j'ai les cours, je peux pas faire autrement. Le soir, on va dire de 18 à 21h, je mangeais plus je faisais mes TD. Et ensuite, de 21h à 22h, je me formais en fait. Je me formais et j'essayais d'apprendre le marketing internet et de développer mon business. Et après, à 22h, il n'y avait plus personne, j'étais trop fatiguée, j'allais dormir. Et donc, on arrive en janvier 2016. Janvier 2016, il me reste 6-7 mois. Et je me dis, oui, t'es encore loin, t'es encore très loin. Sauf que bon, je suis à peu près à 500 € par mois, mais ce n'est pas suffisant. Je peux pas en vivre. En plus, je voulais garder mon studio pour après, pour garder toujours mon indépendance. Donc je me dis, ça va être très très compliqué. Je regarde mes revenus sur l'ordinateur, je me dis, j'étais à 300 € par mois, quelque chose comme ça, je me dis, ça va pas le faire. Ça va pas le faire et je m'angoisse horriblement. Ensuite je me rends à la fac, on avait rendez-vous pour visiter un tribunal en fait avec notre prof qui était juge des enfants. On se donne rendez-vous dans le hall, on attend, pendant 1 heure on attend parce qu'en fait on devait attendre qu'il y ait une audience qui se termine pour visiter les locaux. Et attendre 1 heure comme ça quand tu stresses, quand tu repenses à tous tes résultats d'avant, du coup, je suis tombée dans les pommes. Carrément, je suis tombée dans les pommes parce qu'en fait, je me suis trop mise la pression en fait. Parce que je me suis dit, je vais pas y arriver. Et en revenant ce soir-là, je me suis dit, ok, il faut que tu fasses autrement. Comme dit Einstein, c'est de la folie d'attendre les mêmes résultats si tu fais toujours la même chose. Donc je me dis, ok, comment font les autres? Apparemment, ils achètent des formations pour aller plus vite. Donc j'ai acheté 2-3 formations, j'ai appris énormément de choses. Et là, je me suis dit, ok, des formations, finalement, c'est pas une dépense. C'est un investissement, vraiment. Parce que tu apprends beaucoup de choses pour aller plus vite. Et du coup, j'aurais dû faire ça bien avant, forcément. Mais pour moi, c'était vu comme plutôt une dépense. Et là, donc, j'ai acheté 2-3 formations qui m'ont permis d'aller vraiment plus vite, de comprendre vraiment comment on gagne sa vie sur Internet. Et ça a été beaucoup mieux, déjà, rien que le mois d'après. Et on arrive au mois de mars 2016 et là en fait on peut faire un stage. Alors normalement il faut faire un stage dans le domaine juridique, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage en tant qu'étudiant entrepreneur et de bosser sur mon projet. Donc mon projet c'était forcément de faire un mémoire quand même un minimum avec le droit. J'avais 4 mois pour rendre un mémoire sur le droit, donc c'est naissance et mort de l'entreprise sur internet, quelque chose comme ça. Et donc je fais ce mémoire, mais à côté de ça, je pouvais bosser sur mes projets toute la journée. Donc c'était le Hub House, pour ceux qui connaissent. Et je bosse sur ça, et je crée ma première formation payante du coup. Et forcément, qui dit première formation payante, dit on y passe des semaines, voire des mois. Et je passe 2 mois complets sur les 4 mois de mon stage, à faire mon premier produit payant qui était sur comment avoir la créativité, comment avoir de la créativité en tant qu'entrepreneur sur internet. Et pendant 2 mois, je fais super bien mon petit produit, etc. Et au moment du lancement, je fais 1000 ventes. Non, je rigole. Zéro vente. Et là, je me dis, wow.
Encore une fois, je redescends complètement et je me dis comment je vais faire. Et finalement là j'ai envie de tout abandonner. Je publie même une vidéo en disant je crois que je vais abandonner. Vraiment, je crois que je vais abandonner. Ça va être très difficile. Et moi je me vois pas chercher un travail dans le domaine du droit au mois de juillet. Je pouvais pas en fait. Vraiment, c'était au-dessus de mes forces. Et en fait il y a énormément de personnes qui m'ont reboosté à ce moment-là. Vraiment, vraiment beaucoup. Et même des grands entrepreneurs aujourd'hui qui gagnent des millions et des millions, qui ont été là pour moi, pour me soutenir et qui m'ont dit non, n'abandonne pas, t'étais beaucoup plus... Enfin, tu vas y arriver, il y a un truc en toi qui fait que tu vas y arriver en fait, donc lâche pas, lâche pas. Je me remotive et là je comprends vraiment qu'en fait j'ai créé un produit qui ne répond à aucun besoin. Parce que ça empêche qui de dormir, de ne pas avoir de créativité? Pas grand monde, pas grand monde. À part à la rigueur des artistes vraiment, mais en tant qu'entrepreneur, c'est pas ça vraiment le gros problème. Et on me dit, fais un sondage auprès de ton audience pour savoir ce qu'ils veulent en fait. Et je fais mon premier sondage, je récolte peut-être, je sais pas, une vingtaine de réponses, hein, c'était pas énorme, parce que j'étais encore à mes tout débuts. Et là, on me dit, je me souviens, j'ai fait les petits bâtons sur un papier, tout ça, et je vois ce qui revient tout en haut du sondage, c'est de créer une formation sur l'affiliation parce que les gens veulent faire comme moi, à gagner à peu près 500 € par mois avec l'affiliation. Donc je me dis, ouais, bah j'y avais pas pensé. Donc je vais créer cette première formation. Je me souviens au début, c'était seulement 3 vidéos de 5 minutes. Le prix était à 30 €, quelque chose comme ça. Et j'explique un petit peu moi comment je fais. Et donc du coup c'est la toute première version de la formation sur l'affiliation. Et là je fais 6 ventes. 6 ventes. Et je me dis, waouh, ça me fait 1 mois de loyer. Donc je me dis, bon, je gagne 1 mois en plus, c'est cool. Et j'ai des premiers retours sur la formation sur l'affiliation. On me dit non, ça va pas, tu montes pas assez ton écran et tout. Et je refais une deuxième version et là ça marche super bien. Mes clients commencent à recommander en tant qu'affilié ma formation sur l'affiliation et ça commence à aller de mieux en mieux. On arrive en juillet 2016, fin de mon stage, 1 500 €. J'avais réussi à parvenir à gagner ma vie. Après au mois d'août, du coup, je pouvais être à plein temps sur mon projet. Enfin, je pouvais vraiment être à plein temps, j'étais super contente. Donc je bosse à fond sur ça, ça se passe bien, je fais un peu plus, je fais 2000 en juillet. Et en septembre, ça se passe super bien aussi. En octobre, ça se passe tellement bien que je décide de passer sur ClickFunnels. Et là, les résultats, ils explosent. Je fais 2000, 3000 € par mois rapidement. Et donc, ça m'a fait qu'évoluer par la suite. Et donc du coup, depuis je me suis mise vraiment à plein temps dessus, bah ça s'est super bien passé. Et donc à la base, je gagnais pas mal d'argent en affiliation, surtout pendant l'été, parce que je participais à des lancements orchestrés de David Lefrançois et Yannick Calin, de la NBS, d'Alexandre Ross, de Business Révolution avec Simon, et c'était du coup des commissions assez conséquentes. Et c'est pour ça que les gens voulaient savoir comment je faisais en tant qu'entrepreneuse qui était étudiante, qui débutait de tout ça dans ce monde-là, qui n'était pas connu, sans audience, faisait pour gagner de l'argent en affiliation. Donc c'est pour ça que, à la base, la formation est née. Donc voilà, après tout se passe bien, 2017, ça a été une année incroyable. Allez, dernière fois de tonnerre d'applaudissements pour Nina sur l'affiliation. Par contre, 2018, un peu plus compliqué dans le domaine personnel, on va dire. Rupture avec mon copain, divorce de mes parents, c'était une année très difficile en 2018, vraiment très très difficile. Forcément, je n'en ai pas parlé jusque là, mais 2018 ce fut assez compliqué, mais malgré tout je voulais quand même continuer. Je me disais rien ni personne ne m'arrêtera. Parce que je l'ai décidé et j'y arriverai.
Il n'y a rien qui pourra me faire freiner, il n'y a rien qui pourra m'arrêter, il n'y a rien qui pourra me faire écrouler mon entreprise, mon petit empire que j'étais en train de construire parce que j'y tenais beaucoup trop. Et peu importe tous les problèmes plus ou moins graves qu'il y avait à côté, parce que c'était un poids émotionnel forcément, j'y arriverai. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai plus jamais. Alors, pour les conclusions de cette vidéo, je dirais que si vous êtes vraiment convaincu d'y arriver, vous y arriverez. Si personne ne croit en vous, il faut que vous soyez la seule personne à croire en vous. Et je sais que c'est le plus dur en fait à faire. Mais croyez toujours en vous. Et si vous pensez que c'est possible, comme disait Henry Ford, que vous pensez en être capable ou non, dans les deux cas vous avez raison, ben en fait moi je savais que j'allais y arriver, que c'était une question de temps. Quand on me disait mais t'es vraiment sûr d'y arriver, ou non tu vas pas y arriver toi, t'as vu ta personnalité, non quoi. T'es une fille, t'es jeune, t'es timide, non. Un entrepreneur, c'est pas ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est confiant, c'est plutôt pour un homme. Ben non, moi je voyais trop d'exemples autour de moi y arriver, alors je me disais mais non, pour moi ça va devenir normal d'y arriver. Donc j'étais sûre que ça allait être une question de temps et ça c'était pour moi la première leçon à vous enseigner. Si vous y croyez vraiment, c'est une question de temps, vous allez y arriver. La deuxième leçon, c'est de ne sous-estimer jamais qui vous êtes parce que vous avez beaucoup plus de potentiel que vous ne le pensez. Même à la base, moi je voulais faire un BTS pour apprendre le repassage et le ménage et la cuisine, je vous assure. Je ne me voyais pas faire plus. Parce qu'au lycée, on me disait mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, t'es nul, t'y arrives pas, attends, pourtant c'est pas compliqué, t'arrives pas à comprendre ça. J'avais même pas la moyenne au lycée. J'avais même pas la moyenne. Le bac, je l'ai eu au rattrapage de justesse. Donc pour moi, je me voyais juste faire un métier qui ne demande pas en tout cas de développer mes compétences intellectuelles, on va dire. Et vraiment, j'ai été choquée parce qu'en fait, à la base, j'attendais d'être prise dans un autre BTS, donc j'étais à la fac de droit en entendant en fait. Et là, je me dis, je comprends pas, en travaillant pas, j'ai 8 de moyenne, alors que d'autres qui sont des grosses têtes, ils avaient 6 de moyenne en bossant énormément. Je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Et en travaillant un petit peu, j'ai réussi en fait. Je me dis, waouh, j'arrive à faire des études de droit quand même, c'est pas n'importe quoi. Et donc ça m'a donné énormément de confiance en moi et me dire, ok, si j'arrive à faire ça, peut-être que je peux faire plus. Et je me suis dit, ok, si j'arrive à faire la licence de droit, peut-être que je peux faire un master en droit du travail. Peut-être que je peux devenir juriste en droit du travail. Peut-être même que je peux devenir avocate en droit du travail pour défendre les petits salariés. Et finalement, peut-être que je peux devenir carrément patron et être mon propre patron. Et donc à chaque fois, en fait, ça fait des petits escaliers comme ça, où j'ai gagné confiance en moi. Je me suis dit, mais finalement, je peux faire plus. Je peux devenir plus. Je peux être plus. Finalement, elle est où la limite? C'est toi qui décides de la limite. Il n'y a que toi qui peux décider de ta propre limite. Une autre leçon, c'est je me suis rendu compte qu'avoir un projet, c'est l'une des meilleures sensations de bonheur qui puisse exister. Vraiment, quand on a des projets, quand on bataille pour y arriver et que finalement on y arrive, quand on était en juillet 2016, j'ai ressenti énormément de gratitude en me disant « Waouh, j'ai réussi ». Pourtant, vous avez compris l'histoire, c'était pas simple. Et encore, j'ai fait vraiment dans les grandes lignes. Donc c'était vraiment pas simple. C'était un combat au quotidien. Et finalement, j'ai réussi. Donc avoir un projet qu'on réussit comme ça, c'est incroyable en fait. Le bonheur que ça procure, c'est énorme. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment d'avoir toujours des projets. Et enfin, rien n'est jamais terminé dans tes projets si tu ne l'as pas décidé. Si tu connais un échec, 2 échecs, 3 échecs d'affilée, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Tant que toi, tu ne l'as pas décidé, c'est pas terminé. Parce que par derrière, tu peux refaire quelque chose un peu autrement, réfléchir autrement, prendre un peu de recul. C'est ok de prendre du recul, de prendre des vacances, de te dire ok, j'arrête pendant 1 mois et de reprendre après. Mais si tu n'abandonnes pas, rien n'est terminé.
tu peux toujours y arriver. Il n'y a que toi, encore une fois, qui le décide. Et bien voilà pour cette longue vidéo quand même d'histoire. Mais je voulais vous raconter un petit peu vraiment mon parcours en détail et vraiment la vérité de ce qui s'est passé, les échecs que j'ai traversés, parce que je me suis dit aussi, il faut exprimer, je pense, un petit peu sa vulnérabilité. Il ne faut pas juste montrer toutes ses réussites en disant « Regardez, moi j'ai réussi, regardez, moi je fais tant de chiffres d'affaires ». Non, on est humain et je pense que ce genre de vidéo, ça peut être encore plus inspirant que quelqu'un qui montre qu'il a généré 1 million d'euros dans sa vie. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo. Et aujourd'hui, en 2021, je me sens prête à vous raconter tout ça. Donc vous voyez, depuis 2013, j'ai commencé à me mettre dans ce monde. Et finalement, il m'a fallu 3 ans pour vraiment y arriver et en vivre. 3 ans, c'est souvent une moyenne d'ailleurs, je remarque. Et donc aujourd'hui, on est milieu 2021 et ça se passe toujours bien. Je suis sûre que je ferai ça toute ma vie et je suis vraiment très contente de faire ce métier. Et je suis vraiment très contente de vous avoir, vous qui me suivez sur YouTube aussi. Et j'espère que ça pourra inspirer au moins une personne à faire la même chose et se dire c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible, comme disait Thomas Pesquet. J'avais l'impression qu'il fallait que ce soit facile pour me lancer dans une voie, alors que c'est pas vrai. C'est normal que ce soit difficile. Si jamais vous avez des questions, des retours, des remarques sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, j'y répondrai. On se retrouve dans une prochaine vidéo, plein de succès, ciao.